Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Salut les motards. Voici la seule et unique Z. Pourquoi seule et unique? Tout d'abord, un petit clin d'œil à la moto que nous avions essayé ici il y a un mois, la Hornet 1000, qui ressemblait quand même largement à ce qui fut la Z. Et puis la seule et unique car en 2003, c'est la Z1000 qui avait défrayé la chronique, un roadster puissant et surtout doté d'une esthétique un peu extravagante pour cette époque, avec notamment ses échappements très stylés et une gueule, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, qui était particulièrement agressive. En 2004 a suivi la Z750, qui était une star des ventes également. Sachez qu'en Europe, plus de 300 000 unités de Z se sont écoulées depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais sur le marché, il ne reste plus que cette Z, car au fur et à mesure des années, la Z750 est montée en cylindrée, la Z800, la Z900, la Z1000 a disparu. Nous n'avons plus que cette Z900 sur le marché, un roadster qui ne fait que se bonifier et ce millésime 2025 en est la preuve. Ce sera tout d'abord une preuve par l'esthétique, avec un travail particulièrement important apporté sur la tête de fourche, notamment au niveau des optiques. On a deux optiques séparées maintenant scindées et une troisième ici pour le feu de route. Je trouve que c'est très bien amené, c'est surtout beaucoup plus élégant qu'auparavant. Et cette élégance, ce raffinement esthétique, on va le retrouver également au niveau du réservoir et des écopes qui sont là, elles aussi scindées du réservoir. On a un très joli travail donc sur ces éléments avec une partie en aluminium qui équipe ces écopes. Ces éléments aluminium, on va le retrouver également au niveau du contacteur. On va les retrouver en aluminium brossé au niveau de la selle. C'est beaucoup plus élégant qu'auparavant. Ce travail a permis également d'affiner ce volume au niveau du réservoir, sur l'avant du réservoir. On a des épaulements toujours assez marqués pour donner de la force. Mais c'est surtout au niveau de la boucle arrière qu'on a quelque chose de totalement nouveau. Une poupe parfaitement gainée et dotée surtout d'un superbe feu arrière. C'est très fin avec forcément que de la LED. Les feux stop sont différenciés de chaque côté. On a un ensemble qui est particulièrement séduisant et qui rejoint un petit peu l'élégance qu'on peut trouver sur les modèles chinois maintenant. Et je trouve que là, on a une machine qui, franchement, séduit largement plus qu'auparavant. Ce très joli ensemble repose toujours sur un châssis tubulaire intégral, boucle arrière soudée au châssis principal, qui soutient toujours à fonction porteuse le bloc de 948 cm3. Je vous rappelle quand même que la Z1000 cubait à ses débuts 953 cm3, donc en fait on appelle Z900, mais c'est quasiment une Z1000. Voilà pour cette petite aparté. Un bloc qui développe toujours 124 chevaux à 9500 tours, 97,4 Nm à 7700 tours. Point important, l'injection est désormais se réguler par une commande des gaz ride-by-wire, donc électronique. On n'a plus de câble, ce qui permet d'avoir une injection beaucoup plus précise, de réduire la consommation d'après Kawasaki de 16% en moyenne, mais aussi de pouvoir disposer d'un régulateur de vitesse. Ça c'est nouveau et c'est bien utile quand même, et encore plus d'un quick shifter en montée et en descente de rapport, puisqu'avant avec un accélérateur par câble on ne pouvait pas disposer de cet équipement. Donc quick shifter up and down, embrayage anti-dribble évidemment. Et de l'électronique, il y en a toujours plus, puisque ce modèle dispose désormais également d'une centrale inertielle, 3 axes, 6 directions, qui va réguler encore plus finement l'anti-patinage KTRC, le quick shifter, le passage des rapports est aussi soumis à la régulation de cette centrale, et évidemment l'ABS, pour qu'on ait un ABS sur l'angle, donc toujours plus d'efficacité et de sécurité. On retrouve également 4 modes de pilotage qui vont diriger également les différentes assistances, avec un mode pluie, route et sport. Également un mode rider, c'est-à-dire un mode personnalisable. On va pouvoir gérer le niveau d'intervention de l'antipatinage, le KTRC, mais également la puissance moteur sur deux valeurs complètes. Donc on peut avoir les 124 chevaux ou low, là où on va avoir simplement 55% de cette valeur, donc comme en mode pluie. La géométrie de la Z900 ne change pas, avec un angle de colonne de 24,7 degrés, une chasse de 110 mm et un empattement de 1450 mm. C'est à peine plus court qu'avant, de 5 mm seulement. Donc des valeurs qui sont à la fois propices à l'agilité et à une certaine stabilité. On le verra en dynamique, ça fonctionne parfaitement. Kawasaki fait reposer son roadster sur des éléments de suspension KYB, Kayaba, à savoir une fourche inversée de 41 mm, réglable en précharge, compression et détente sur le tube gauche. Et un élément arrière, un amortisseur monté en backlink avec donc cette suspension à l'horizontale sur biellette, elle aussi réglable
en précharge et en compression des temps très facilement sur la base de cet élément. Il régule les mouvements d'un bras oscillant tout aluminium. Là aussi, pas de changement à ce niveau. En revanche, changement d'importance, ça va être au niveau des freins. Kawasaki propose de tout nouveaux étriers Nissin à montage radial. En revanche, les durites sont en caoutchouc et la commande, le maître-cylindre, est axial. Il faudra aller sur la SE pour s'équiper de freins Brembo à commande radiale et des durites tressées. 10 de 300 mm à l'avant, 250 à l'arrière. Les jantes aluminium chaussent de tout nouveau Dunlop Q5A, une référence de première monte que l'on ne connaissait pas et dont je vous dirai tout ce que je pense tout à l'heure. Alors, au guidon de cette Kawasaki Z900, tout d'abord, un espace correct, peut-être un petit peu trop juste pour les plus grands. On est vite sur le dosseret passager. Là, pour moi, c'est un poil juste. Donc, si vous faites plus d'1m84, ça peut éventuellement vous gêner. On a un réservoir qui n'écarte pas trop les jambes, ça c'est à noter, même si on a un 4 cylindres, ça reste quand même confortable une fois assis, plus que sur une 1000 Hornet par exemple. Le bus tombe légèrement en avant, on a des commandes légèrement reculées, assez hautes. Alors, petit point là, ça va être l'échappement qui gêne sous le talon. Vous voyez, sur certaines phases de pilotage, je trouve qu'on est un peu gêné, mais l'avantage c'est qu'au moins on n'a pas l'énorme tuyau de poil qu'on peut avoir sur la Honda. Là on a quand même un élément qui est beaucoup plus compact, ce qui est toujours appréciable. Donc une position plutôt à l'attaque, hein, toujours un peu sportive, c'est normal sur ce roadster. Et puis de tout nouveau commodo, avec la possibilité d'avoir un régulateur de vitesse, donc comme je vous l'ai dit. Et puis différentes commandes sur lesquelles on va paramétrer cette machine. Là aussi, je vous l'ai dit avec le mode rider, on pourra vraiment faire un profil spécifique de cette machine. Deux affichages également, dont l'un particulièrement intéressant, celui que j'apprécie le plus, de type aviation, avec une mire centrale qui représente vraiment un horizon comme on en a en avion, qui va montrer la prise d'inclinaison et également l'assiette de la moto qui va varier. Donc c'est assez sympa, ça fonctionne plutôt bien et c'est particulièrement original. Les informations sont plutôt bien disposées, c'est très clair, la dalle est particulièrement nette, ça c'est à noter, très lumineuse, éclairage fond blanc, fond noir automatique et adaptation de la luminosité automatique également. Donc un ensemble très convaincant, des leviers réglables en écartement à l'embrayage comme au frein, ça aussi c'est à noter. Voilà pour la partie théorique et le tour du propriétaire. Ce roadster sportif fait toute la différence en dynamique. C'est parti. Et bien nous voilà au guidon de cette toute nouvelle Kawasaki Z900 en version standard avec une moto assez compacte et une machine qui est particulièrement facile à emmener en ville avec son 4 cylindres très disponible. Oui, là j'ai passé la 5, on est à 37 km/h, ça reprend évidemment sans à-coups. C'est plutôt agréable. Alors, on peut évoluer sur le 6e rapport à 2000 tours, il n'y a aucun souci. L'injection est parfaite. Voilà, on n'a aucun à-coup, on peut garder un filet de gaz. Et tout en gardant le dernier rapport, on aborde la route. Dès 5000 tours, on a déjà quand même une bonne cavalerie. Et alors au-delà de 7-8 000, ça pousse vraiment fort. Et comme on a une allonge très correcte jusqu'à 11 000, je trouve qu'on a une plage utile assez remarquable avec un moteur très rempli. Et là je suis à 6 000 en 3 et ça pousse vraiment sans arrêt. Voilà, ça relance dès 5 000 hein, vraiment là sur les intermédiaires. On a un couple disponible vraiment très appréciable. Je trouve que c'est ce qui fait la force de ce 4 cylindres Kawasaki. On peut même garder un rapport supérieur et toujours avoir une bonne dynamique. Allez, quick shifter pour rentrer de rapport. Un quick shifter qui marche à la perfection. Par contre, on a quelques vibrations de la 6000. Là, ça se sent. Et on en profite pour tester le train avant de cette Z900. Et les freins aussi. Alors on a un train avant vraiment précis. Après on sent encore cet amortisseur à l'arrière qui est un poil souple. Évidemment, guidon de la SE, ça devrait être bien meilleur avec son amortisseur Vince qui devrait tenir largement mieux la machine. Je trouve que l'amortissement est plutôt ajusté, homogène. Une fois qu'on a quand même remis un petit peu de compression sur l'avant et de la détente à l'arrière. Vous voyez, non, la machine se tient parfaitement, on n'a pas de problème d'assiette, ça reste très correct. Et là vraiment,
on a de la relance. Hein. Ces Dunlop sont assez convaincants. Et même si j'ai pas un gros ressenti du train avant, je pense que la carcasse est un poil rigide. En tout cas, il y a du grip. Moi, j'aime bien rester en 3 dans le sinueux. Cette mécanique le supporte parfaitement bien et conserve toute sa vivacité. Et ça patate en relance. Hein. Prends les freins. Alors ça attaque un poil fort, mais il y a une bonne consistance. Et c'est assez modulable au levier. Par contre, on sent l'ABS se mettre assez vite en action, surtout à l'arrière quand ça déleste un peu. Parce que on a quand même un transfert de masse qui est un peu sensible. On sent que ça pourrait être un tout petit peu mieux tenu en hydraulique. On a une bonne capacité de délaration quand même. On a un bout touché de frein au levier et à l'arrière. C'est particulièrement efficace pour lisser le passage en courbe. Alors j'aime beaucoup la progressivité de la mise sur l'angle au guidon de cette Z900. Et hormis sur les plus grosses décélérations, sinon là, cette Z900 se tient sans problème. Cette vie mécanique dans ce 4 cylindres Kawa est particulièrement séduisante. On a juste ce qu'il faut de gras moteur. Puis je vous laisse écouter la sonorité de ce 4 cylindres Kawa. Ouais, plus on tartine, plus ça sonne. L'échappement est discret, c'est ça qui est bien. C'est vraiment le pilote qui profite de ses vocalises. C'est un roadster qui est vraiment réactif aux appuis guidon et repose-pied. Il y a de la sportivité dans cette machine. Ouais, une fois pris en main, je trouve que le freinage est quand même plutôt correct. C'est vraiment un roadster bien contrôlable, maîtrisable, en dépit d'une belle cavalerie. Alors, à l'issue de ce roulage de cette nouvelle Kawasaki Z900, roadster phare de la marque japonaise et du marché, tout d'abord, je suis particulièrement convaincu par cette évolution de ce modèle. Pourquoi? Alors d'abord, évidemment, par l'esthétique, ça je vous l'avais dit, mais aussi par un comportement qui est tout à fait conforme à la généalogie de la Z, de ce roadster, depuis plus de 20 ans. Dès qu'on est au guidon, on retrouve tout de suite les sensations que l'on connaît sur ce roadster, la position que l'on connaît également. La machine, je trouve, a évolué pas mal au niveau des années vers plus d'agilité, et c'est le cas également avec ce millésime. On emmène très facilement ce roadster dans le sinueux. Ça m'a particulièrement marqué, même si j'aurais bien aimé une enveloppe arrière un petit peu moins ronde. Je trouve que ça manque légèrement de vivacité. Cette première monte, je la trouve un petit peu rigide en carcasse. On ne sent pas trop le pneu travailler. Il y a du grip. Là, on voit que la gomme est marquée d'ailleurs assez vite. On voit que ça bouge à ce niveau-là. Donc on n'a pas de problème de grip. Par contre, on a un petit peu un problème de ressenti, de lecture de la route. C'est moins franc qu'avec d'autres montes. Et ça se changera au fur et à mesure de l'usure. Ce n'est pas vraiment un problème. Le freinage est également convaincant. Il peut être un peu brusque sur les premiers kilomètres. En fait, on s'habitue assez rapidement. Moi, je trouve que c'est très consistant à la prise de levier. On a un bon toucher de frein. Et également, je trouve qu'on peut rouler vite au guidon de ce roadster, qui est plutôt bien amorti. Ça reste un peu souple. J'ai changé donc mon setting de suspension un petit peu. C'est mieux, ça se tient davantage. Mais là, on voit effectivement que si on veut aller plus loin, si on veut rouler vraiment plus fort, peut-être faire de la session piste, ou simplement avoir plus de confort et plus d'efficacité encore, il faudra se diriger vers la version SE de ce roadster. La Z900 SE propose des étriers Brembo avec des durites tressées, avec un mètre cylindre radial, et surtout à l'arrière, on aura un amortisseur Öhlins S46 entièrement réglable qui devrait tenir beaucoup mieux la machine sur les différentes phases de pilotage, notamment au freinage, à l'accélération et éventuellement sur les changements d'angle aussi, pour avoir un petit peu moins ce phénomène de légère retenue qu'on peut avoir ici là sur la Z900 standard. Globalement, une Z900 particulièrement convaincante, une sonorité toujours très agréable et surtout une disponibilité moteur vraiment appréciable qui donne beaucoup d'efficacité à ce roadster. Je trouve que là encore, cette Z900 fait mieux que la Hornet 1000. Alors bien sûr, il faudrait un comparatif pour en être certain, mais
Ce 4 cylindres est particulièrement démonstratif à tout moment. Moi, ce que j'apprécie, c'est de pouvoir rouler sur les intermédiaires en 3e ou en 4e et n'être jamais à court de puissance, n'être jamais à court de couple surtout. C'est ça qui fait la différence, je trouve, avec ce 4 cylindres Kawasaki. C'est qu'on a un couple sensible quasiment en permanence qui permet de relancer très franchement la machine. Et c'est vraiment agréable dans les parties sinueuses de pouvoir compter sans arrêt sur ce moteur, de ne pas avoir à changer de rapport. C'est voilà, là à ce niveau-là particulièrement convaincant, plus convaincant que sur d'autres machines du segment. Autre point particulièrement positif, la Z900 est disponible désormais à 9 999 €, donc c'est moins cher que le millésime précédent. Donc on voit que Kawasaki a aussi réagi par rapport à l'attaque frontale qu'a menée Honda avec sa 1000 Hornet. La Z900 SE sera tarifée 12 149 €, donc plus cher que la SP pour le coup, environ 500 €. Mais avec toujours ce différentiel, moi je trouve, de moteur qui est plus agréable sur la Kawasaki. Également noter que la Kawasaki Z900 bénéficie d'une version A2. Enfin, dans les autres concurrentes, je citerai la Suzuki GSX S1000, tarifée 13 799 € avec plus de puissance, comme l'est d'ailleurs la Hornet 1000. Également la Yamaha MT-09 à 10 799 €, 119 chevaux et un 3 cylindres particulièrement expressif. Voilà ce que je pouvais vous dire à l'issue de cette prise en main de cette nouvelle Kawasaki Z900 ici à Alicante. Je vous en dis évidemment davantage en ligne sur le repère-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!